Restons-y en prison avec l'affaire DSK. Je vous rappelle que Dominique Strauss-Kahn risque une peine de 74 ans d'enfermement. Autant dire qu'il pourrait finir sa vie derrière les barreaux à New York, sauf si son avocat le sauve. Son nom, Benjamin Brafman. Il est l'avocat des causes perdues, celui qui a pu éviter la prison au rappeur Jay-Z, au scandalé Puff Daddy, ou encore celui qui a contribué à blanchir Michael Jackson dans son affaire de pédophilie. L'avocat qui peut tout sauver, sauvera-t-il DSK? Regardez ce portrait très intéressant de Benjamin Brafman. C'est une enquête de Romain Besnénou pour 24h Buzz. Quel est le point commun entre Michael Jackson, Jay-Z, Puff Daddy et Dominique Strauss-Kahn? Leur avocat, bien sûr, il s'appelle Benjamin Brafman et depuis plusieurs jours, les médias du monde entier ne parlent que de lui. À 62 ans, le juriste est devenu aussi célèbre que les clients qu'il défend. Avec l'affaire DSK, Benjamin Brafman est aujourd'hui la star incontestable du barreau de New York où sa réputation le précède. Il est celui que l'on appelle pour les affaires qui semblent perdues d'avance. Son salaire, 1000 $ de l'heure, c'est le prix à payer pour avoir l'assurance d'une défense en béton et donc d'une peine allégée pour celui qu'il défend. Les exemples foisonnent sur le CV de Benjamin Brafman qui a sorti du pétrin bon nombre de célébrités. 2 décembre 1999, le rappeur Jay-Z, actuel mari de Beyoncé, est arrêté par la police de New York pour agression à main armée. Lors d'une soirée en boîte de nuit, il avait attaqué un producteur à l'aide d'un couteau, le poignardant à 2 reprises au niveau de l'abdomen et de l'épaule. La star verse une caution de 50 000 $ pour sortir de prison en attendant son procès. Jay-Z risque alors 15 ans de prison ferme. Son avocat Benjamin Brafman lui conseille de plaider coupable. C'est la procédure aux États-Unis pour ouvrir une négociation entre la victime et l'accusé, quel que soit le crime commis, et ainsi éviter le procès. Jay-Z offre donc à l'homme qui l'a poignardé la somme d'1 million $. Le rappeur multimillionnaire s'en tire ainsi sans passer par la case prison. Quelques mois plus tard, il remerciera son avocat dans l'une de ses chansons. Coverage at Center Street got Brafman defending me cause New York will miss me if I'm locked in the penitentiary to judge. En 2001, Benjamin Brafman défend un autre parrain du rap américain, Puff Daddy. Il est impliqué dans une fusillade qui a fait 3 blessés dans un club de Manhattan où il se rendait avec sa petite amie de l'époque, une certaine Jennifer Lopez. Plusieurs témoins affirment avoir vu P. Diddy sortir son pistolet ce soir-là, une arme qui a d'ailleurs été retrouvée. Soupçonné d'avoir appuyé sur la gâchette, il risque 10 ans de prison ferme. Pourtant, son avocat parvient à décrédibiliser les témoins en ressortant de vieilles histoires peu glorieuses les concernant. P. Diddy est totalement blanchi et acquitté. Mais le plus célèbre des clients de Benjamin Brafman, le voici, Michael Jackson. En 2005, le roi de la pop se voit signifier 10 chefs d'inculpation, dont abus sexuels sur mineurs. Il risque 20 ans de prison ferme. Ses avocats soulignent le manque de preuves à son encontre et des témoignages contradictoires. Michael Jackson sera finalement totalement innocenté par la justice californienne. Mais contrairement à ce qui a été dit ces derniers temps, Benjamin Brafman y est cette fois-ci pour pas grand-chose. Il a été congédié par Michael Jackson plusieurs mois avant la fin du procès, avec pour seule explication ce communiqué laconique écrit par le chanteur lui-même. J'ai décidé de changer d'avocat principal. Il m'est impératif de veiller attentivement et constamment aux personnes qui me représentent. Ma vie est en jeu. Certains ont mis en cause ce dérapage de Michael Jackson au début de son procès, quand la star est montée sur le toit de son 4x4 entouré de ses fans en délire. Une erreur de communication mise visiblement sur le compte de son avocat, censé contrôler tous ses faits et gestes en public. Cette négligence, Benjamin Brafman n'est toutefois pas prêt de la répéter. Aujourd'hui, il joue bel et bien sa carrière avec l'affaire DSK, une affaire compliquée dont il espère bien une nouvelle fois sortir vainqueur.